Afin d'éviter toute modification accidentelle ou non autorisée, il est utile de protéger l'accès des données contenues dans toute ou partie des feuilles. Il n'existe aucune restriction sur les mots de passe que vous utilisez en ce qui concerne la longueur, les caractères ou les nombres. Mais attention, les mots de passe doivent respecter la casse, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules. Ainsi, imaginons un mot de passe nommé fraise 245. Il y a 3 écritures possibles qui donnent donc 3 mots de passe complètement différents. Fraise pourrait être écrit avec un F majuscule, ou dans le deuxième cas avec un F minuscule, et dans le troisième cas avec un F majuscule, mais un espace qui sépare le mot fraise de la valeur 245. C'est donc 3 mots de passe complètement différents. Pour protéger le document, il faut tout d'abord ouvrir le classeur, puis sélectionner dans le menu Fichier la commande Enregistrer sous. En bas de cette boîte de dialogue se trouve un menu Outils avec une liste déroulante. On sélectionne dans cette liste Options générales. Une nouvelle boîte de dialogue va s'ouvrir qui s'appelle Options d'enregistrement. C'est dans cette boîte qu'il faudra saisir un mot de passe pour la lecture et un mot de passe pour la modification. Je vous propose maintenant de voir cela dans un exemple de démonstration. Voici un fichier de suivi de stagiaires au cours de différentes formations. Nous allons utiliser le menu Fichier, la commande Enregistrer sous, Parcourir. Nous retrouvons l'arborescence de notre ordinateur, ici le nom du fichier, base de démo XLS. On clique sur la petite liste en bas qui s'appelle Outils et on choisit Options générales. Nous allons pouvoir saisir le mot de passe pour la lecture, fraise 245 pour garder le même exemple, et on va mettre le même mot de passe pour protéger la modification, fraise 245, tout en minuscule. On pourrait éventuellement forcer la lecture seule, en cochant la case. OK. Il est demandé une confirmation du mot de passe. On ressaisit le mot de passe, fraise 245. On nous prévient bien que si on oublie le mot de passe, c'est foutu, si je puis dire, car l'oubli d'un mot de passe ne peut pas être récupéré. On reconfirme le mot de passe cette fois-ci pour l'écriture. Donc, on a protégé les accès en lecture et en modification. En validant, on nous avertit que le fichier existe déjà. On confirme pour écraser la version et incorporer les mots de passe. Voyons maintenant comment on peut accéder à un document protégé. On fait un double clic sur le dossier, celui-ci s'ouvre et nous propose immédiatement un mot de passe en nous spécifiant que ce document est protégé. On tape le mot de passe fraise 245, que l'on confirme. On nous avertit que ce document est réservé par son auteur et qu'il faut saisir un mot de passe si on veut y accéder en écriture. Voilà, le document est ouvert. Il peut arriver aussi le cas où l'on souhaite supprimer, donc effacer, le mot de passe. On retourne dans Enregistrer sous dans la boîte Outils, Options générales, et on retrouve par des points les deux mots de passe qu'il suffit tout simplement d'effacer, laisser les cases vides, confirmer et enregistrer à nouveau le fichier. Donc le fichier va se réenregistrer en ayant effacé les mots de passe. Il sera donc accessible directement.